Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je vais super bien. On va commencer encore une vidéo. Alors, la dernière fois, j'étais sur Fragrantica parce que j'aime bien, si vous voulez, l'eau des merveilles d'Hermès. Mais regardez, il me reste plus beaucoup de parfums, il m'en reste un fond. Et je regardais sur Fragrantica les parfums qui y ressemblaient. Et je tombe sur une marque italienne, c'est Tesori d'Orient, une marque et un parfum qui y ressemble. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ni une ni deux, j'ai commandé sur Notino celui-là. Et alors, il faut savoir que c'est une marque italienne qui ont des parfums qui font voyager. Alors, dans plusieurs bouteilles, vous voyagez. Donc, bon, du coup, j'ai pris celui-là. C'est un ambré fruité oriental. Et je me suis dit, je vais l'essayer. Alors, j'ai mis sur ma main. Alors, j'en remets encore parce que j'aime tellement. J'ai mis sur ma main et je me suis dit, mais oui, il ressemble vraiment, c'est à s'y méprendre au des merveilles de Hermès. Alors, dès que vous le pchitez, alors au départ, par rapport à l'eau des merveilles, au départ, je dis bien au départ, il y a une note d'agrumes qui est un peu plus prononcée, alors que l'eau des merveilles est un peu plus ambrée. Mais après, quand vous attendez... je sais pas moi, 5-10 minutes, si vous voulez, la note d'orange s'estompe un peu et vous allez sentir la même chose que l'eau des merveilles d'Hermès. Et au prix où c'est pas donné, Hermès, c'est quand même pas mal, ces petits produits. 8 € sur Notino. Alors, vous en avez à l'infini. Alors, vous avez sur Notino et vous avez sur Amazon. Et c'est des notes qui me plaisent beaucoup parce que c'est à l'infini. Alors, ils font des parfums. Il y a des gels douche. Il y a des crèmes pour le corps. Alors, ça fait un peu hammam, ça fait voyager. C'est vraiment des produits qui sont très relaxants. Des produits italiens, mais des odeurs, si vous voulez, qui vous emmènent, qui vous font partir en voyage. Et je vais vous dire ce qu'il y a dans ce parfum-là. Si vous aimez l'eau des merveilles de Hermès, à mon avis, vous allez aimer cette comment dirais-je, cette orange un petit peu ambrée, même beaucoup ambrée, je trouve. Il est absolument super beau. On a de l'orange, on a une bergamote. Oh, ils sont super bons. Dès qu'on l'ouvre comme ça, il y a une orange, une bergamote qui vient comme ça avec un peu de citron. Au départ, c'est ça qu'on sent quand on l'ouvre. C'est pour ça qu'on sent un peu plus. Vous voyez, là, il change. Il devient beaucoup plus ambré et il rejoint vraiment... Il rejoint vraiment l'eau des merveilles d'Hermès. En cœur, on y retrouve de l'épice, on y retrouve de l'iris, on y retrouve de la violette, de l'ylang, du poivre. C'est vraiment des odeurs orangées ambrées. En fond, on a de la baume du Pérou. Voilà, ces notes un petit peu très lointaines. Avec du vétiver, on a du cèdre, du patchouli et de l'ambre. Alors pour moi, c'est un beau, un bel, on dira un ambré orangé avec une odeur. Ben voilà, ça nous fait voyager. C'est voilà, si vous aimez Hermès, eau des merveilles, vous allez sûrement aimer le Trésor d'Orient. C'est Ayurveda. Voilà, Ayurveda. Excusez-moi, Ayurveda. Je vous marquerai tout en barre d'infos. Vous savez, moi, des fois, j'arrive pas. Et c'est des 100 ml. Hein. Voilà, je vous fais voir. Voilà, c'est vraiment, voilà. Celui-là égale celui-là. Voilà, puisque j'ai les deux, j'ai pu comparer les deux et écoutez, on sent le baumier du Pérou, c'est vrai qu'on sent ces odeurs d'ambre. Une ambre, moi je sens une fleur, une orange ambrée. Voilà, si vous aimez, je vous dis les oranges ambrées. Alors peut-être que chez Eau des Merveilles, il y a peut-être la fève de tonka qu'il n'y a pas dans celui-là. Si je me souviens bien, je pense que Eau des Merveilles, il y avait de la fève de tonka qui adoucissait. Et là, ils ont mis la baume du Pérou, du cèdre, du patchouli et de l'ambre en fond. Mais je trouve que
C'est un ensemble très ambré, très orangé et c'est vraiment à s'y méprendre, quoi. C'est vraiment la même odeur. Après, niveau tenue, bon, on va pas ce truc. Il tient quand même 4-5 heures. Il tient quand même. Détroit, je trouve que celui-là, il tient pas mal. Je vous ferai voir après celui qui tient à fond. Je trouve que voilà. On part en voyage. Pour eux, en fait, c'est comme si vous alliez dans un hammam avec des odeurs un peu d'Orient, un peu des odeurs qui vous font partir. Bon, celui-là, il n'est pas trop oriental, mais je vais vous faire voir celui que j'ai pris. Et pour moi, il est très oriental. Mais celui-là, il est vraiment pour maintenant, pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, maintenant qui commence à faire un peu frais. On a envie de orange ambré pour les fêtes de Noël. Et je trouve que celui-là, c'est une belle alternative pour les gens qui ont envie d'essayer. Mais il y a des gammes à l'infini. Alors, il est sur Amazon. Et il est sur Notino, moi je l'ai trouvé sur Notino, mais sur Amazon vous en avez des milliards, enfin des milliards, non, pas des milliards, mais je veux dire, il y a une gamme mais très hyper variée avec des odeurs, mais il y a le Japon, il y a l'Orient, enfin voilà, il y a le gourmand, et j'ai pas fini avec cette marque parce que je suis restée agréablement surprise par les odeurs, je vous dis, de orange ambré. Alors si vous aimez orange ambré, si vous aimez Hermès, ben, je pense que celui-là, il va vous plaire. Et il est même pas, doit être à 8 euros, ouais, 8 euros et quelques, ou 7 euros et quelques. Franchement, 7 euros les 100 ml. Franchement, essayez, quoi. Vous avez rien à perdre. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Puisque c'est toujours la même marque, hein, même marque italienne. Alors, j'ai pris celui-là. Le Byzantium. Alors, celui-là, regardez. Alors, c'est un petit peu, vous voyez, c'est tous les mêmes. Hein. Les flacons sont comme ça. Alors, pour moi, là, on est parti. On est parti en Orient avec une rose noire. On le mélange au miel. On le mélange à l'amande amère. Il y a une amande amère. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Pour moi, c'est un gourmand avec de la vanille en fond. Et pareil, 8 euros et quelques, 8 euros ou 7 euros, 8 euros sur Amazon. On y retrouve de l'amande, on y retrouve de la cannelle, on y retrouve du mimosa, du miel, de l'héliotrope, voilà, la rose noire. On y retrouve du cyste, de la vanille, de la cosse de cacao, du musc blanc, un baumier du Pérou et du oud. Alors celui-là, on est parti au Maroc, on est parti à Marrakech, on est parti dans un hammam avec des odeurs. Je pense que je vais me prendre le savon et la crème. Je pense que ça va accentuer ces odeurs gourmandes. Pour moi, on est dans le gourmand. On est parti, je vous dis, à Marrakech. Je vais le mettre sur ma chemise. Une odeur magnifique, il est pas trop écœurant, vous voyez, mais il est sucré. On y retrouve la rose noire, on y retrouve de la rose noire, mais c'est pas celle-là c'est pas la star du parfum. Pour moi, la star du parfum, c'est l'amande. On y retrouve de l'amande et il ressemble beaucoup, pour celles qui connaissent un petit peu le Montal, les parfums Montal. C'est le Sweet Oriental Dream qui ressemble beaucoup, donc mais en beaucoup moins cher puisqu'il est à 8 euros et quelques sur Notino. Et je peux vous dire que celui-là, je l'ai mis la dernière fois et niveau tenue, alors on dit que les parfums qui sont pas chers, oui, les parfums pas chers, alors ils tiennent pas, ceci, cela, ben excusez-moi, celui-là, il a tenu la dernière fois, j'ai dormi, je me suis levée le matin, eh ben ça sentait encore sur ma peau. Donc, pour moi, niveau tenue, il tient super bien. Et pour celles qui ont le Montal, le Sweet Oriental Dream, qui vaut quand même 65 euros. Je connais les prix puisque j'en ai des Montal. Je trouve que c'est une belle alternative. On sent vraiment cette vanille, cette rose. Il est beau ce parfum. Pour moi, c'est vraiment un voyage en Orient. Là, on y est beaucoup, on y est en Orient. Et pour moi, c'est un poudré qui a une tenue, mais alors une tenue pour 8 euros et quelques. Je vous dis, j'ai pas fini avec cette marque Thésauri d'Orient. Franchement, les filles, je vous le conseille fortement si vous aimez les orientaux un peu gourmands, un peu poudrés. On dirait une glace à la vanille. Poudrée avec un talc de bébé, vous savez, un petit peu. Et avec du chocolat blanc, de l'amande amère, vous voyez, un peu ces notes un petit peu
gourmand mais pas écœurant. Alors pour moi, c'est un excellent rapport qualité-prix. Pour moi, j'ai pas fini avec Thésauri d'Orient, je vais en prendre encore parce que celui-là, il est vraiment top. C'est vraiment, il ressemble beaucoup au des merveilles d'Hermès et celui-là, il ressemble beaucoup à Montal. Donc, si vous connaissez la parfumerie Montal et que vous avez le Sweet Oriental Dream, moi je l'ai pas. Et ou sinon, il ressemble beaucoup à un parfum aussi de luxe, Loukoum Kelo Méchéri. Alors ça, je sais pas, c'est une marque de luxe ou Loukoum. Voilà, c'est un petit peu le Loukoum, un peu amande amère avec du chocolat blanc, avec de la vanille. Enfin voilà, il est super joli, mais il y a la rose aussi. Ne l'oublions pas, cette rose noire. Et il est absolument magnifique sur la peau. Et il reste, je vous dis pas ce qu'il reste. Je pense que pour 8 € et quelques, je vais en prendre un flacon d'avance. Parce que franchement, pour ce prix-là, je vous fais voir bien le flacon. Voilà. Voilà. Pour celles qui ont Montal et qui n'ont pas envie de mettre le prix, parce que bon, des fois, on n'a pas envie, on n'a pas trop envie d'user son parfum, et qui ont envie de sentir le Sweet Oriental Dream de Montal, eh bien, je pense que Thésauri d'Orient, ça fera l'affaire. Et en plus, c'est un parfum qui tient super, super bien. Je vous dis, moi, je l'ai mis la dernière fois. Le lendemain, je sentais encore. Et je me suis dit, mais alors, pour un parfum quand même, qui est censé être à 8 € et quelques, eh bien, écoutez, on sentait encore ce cacao le lendemain, très sucré, très vanillé, très amande amère, très gourmand. Voilà, pour moi, on est vraiment dans la gourmandise. Et ils ont le gel douche et ils ont aussi, je crois, la crème, mais je ne suis pas sûre. Mais moi, je m'intéresse qu'au parfum. Mais si vous voulez, il y a une gamme complète de Thésauri d'Orient. Et pour moi, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Et c'est pas des parfums qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Oui, des youtubeuses italiennes qui en parlent, mais pas trop en France. Et j'en ai pas vu qui en parlent de cette marque-là. Et pour moi, c'est une marque qui est pas connue, mais qui vaut à être connue. Et après, pour finir, j'ai pris le troisième. Alors, j'ai pris Thésauri d'Orient. Alors, j'ai pris comment dirais-je, c'est le White Musk. Alors, le musc blanc. Alors, pour moi, celui-là, il est digne des grands parfums. Il sent, vous savez, la laque de nos grands-mères, mais pas une laque, comment dirais-je, pas une laque bon marché, une belle laque digne des grands muscles. Alors on me dit sur Fragrantica, parce que moi je suis pas trop musquée, toujours 8 € et quelques. Je pense à mon abonnée Eve de Marseille. Si tu me vois, toi qui aimes les propres, les parfums de propre, alors c'est un parfum qui est quand même musqué à la base, puisque bon, c'est blanc, hein, c'est musc blanc, hein, regardez, je vous fais voir la marque. Pareil, il est poudré, il est musqué, mais en même temps, il est frais comme un savon. Il est assez savonneux. Pour toi, Eve, qui cherche un beau musqué blanc, je pense qu'on y est. C'est un ambré, mais très musqué. Voilà, il était en 2004. Le nez derrière ce parfum est Paolo Cerisa. Les notes de tête sont de la fleur blanche, on a du jasmin, en note de cœur, on a des notes poudrées de pétales de rose, des notes de fond sont le musc blanc et l'ambre, et on a des notes boisées. Pour moi, c'est digne d'un grand parfumeur, parce qu'il y a des notes d'aldéhyde aussi, et c'est vrai que les aldéhydes font que ça fait comme un savon, vous savez, un savon propre, mais classe. Pour celles qui ont Clair de musc de Serge Lutens, voilà, ça y ressemble. Alors, ils ont tous un petit peu des ressemblances avec des grands parfums. Et pour moi, celui-là, je le trouve très joli. C'est où on l'adore, ou on le déteste. Moi, j'adore. Je l'ai acheté à l'aveugle aussi. Et pour moi, c'est un très joli musc blanc. Pour celles qui aiment les parfums avec du musc. Il ne pique pas le nez, il est doux, pourtant il est aldéhydé, mais moi je trouve qu'à un prix imbattable, c'est une douceur qui vous enveloppe, vous voyez, il est sensuel. Pour moi, il est digne d'un grand parfum. Et pour moi, pour 8 € et quelques, vous avez
Vous avez une gamme qui est hyper large, vous en avez au moins 20 ou une trentaine. Je n'ai pas fini avec cette marque-là parce que je voulais essayer, donc j'en avais pris 3. Et pour moi, les 3, ils sont magnifiques, quoi. Voilà, 8 € et quelques sur Notino, ou vous les avez aussi sur Amazon. Dites-moi en commentaire, mes petits abonnés, si vous les connaissez. Et je vous dis, j'ai pris un gourmand. Alors celui-là, c'est le plus gourmand. Celui-là, c'est un musc blanc qui fait quand même assez propre. Je trouve qu'il a des odeurs un petit peu aldéhydées, mais pas l'aldéhyde qu'il faut être. Hein. Une jolie aldéhyde. Enfin, je dis ça, je ne sais pas comment on le dit, mais enfin, bon, moi je dis ça. J'en ai rien à faire. Une jolie aldéhyde, je vais vous dire les notes qu'il y a là-dedans. Qu'il y a dans ce parfum, je trouve qu'il est très joli. Alors en note de tête, on y retrouve, je vous dis, de l'aldéhyde, des fleurs blanches et du jasmin en note de tête, et on sent vraiment ces notes d'aldéhyde. Et puis après, quand le parfum il prend un peu du chemin, on y retrouve ces notes poudrées, on y retrouve des pétales de rose. Alors vous voyez, il y a de la rose quand même aussi, et en fond on y retrouve un joli musc blanc. Et on y retrouve de l'ambre, et c'est vrai qu'il est très profond, très joli. Et pour moi, j'ai pas mis celui-là, j'ai mis le gourmand là. Moi, il sent, le gourmand, il sent le chocolat. Chocolat, vanille, il est magnifique. Avec une rose magnifique. Oh ouais, il sent bon. Il est très musqué. Je pense que Ève de Marseille, tu vas l'adorer, celui-là. Voilà. Eh bien, écoutez, des 3, celui que je préfère, c'est celui-là parce que c'est un gourmand avec de l'amande, avec de la vanille, du cacao, tout ça, le gourmand. Je mettrai en 2 celui-là parce que je voulais un parfum qui ressemble à Hermès et j'en suis hyper contente. Le parfum, il tient les promesses. On ne s'était pas trompé parce que des fois sur Fragrantica, il se trompe. Hein. Des fois, il se trompe, il vous raconte que des conneries. Mais donc, je peux vous affirmer qu'il ressemble beaucoup. Et le 3e, parce que c'est pas ma gamme de parfums. Moi, je suis pas trop musc blanc. Mais pour celles qui aiment le musc blanc, des odeurs de propre, des odeurs de frais, je pense que... il ressemble à un parfum de Serge Lutens. Qu'est-ce que je vous ai dit? Attendez, je ne me rappelle même plus. Blablabla, voilà. Clair de musc de Serge Lutens. Donc voilà, c'est digne d'un grand musqué. Il est qu'à 8 € et quelques. Eh bien, écoutez, moi je dis que pour 8 € et quelques, vous pouvez prendre la gamme. Et il y a plein de gammes, la gamme du Japon. Il y a le Japon. Il y a plein de gammes qui me plairaient. Il y en a un, il ressemble à Aura de Mugler, donc il est vert. Je vais essayer de me le prendre aussi parce que ça me plaît un peu, ces odeurs de verdure, tout ça. Et je trouve que c'est des parfums qui sont sous-cotés. Ils sont vraiment pas chers. Alors pour en ce moment, c'est vrai que tous les parfums ont augmenté. Moi, je trouve que c'est toujours sympa de nous faire voyager avec des marques qui sont vraiment pas trop connues. Enfin, moi, je les connais pas. Cette marque italienne, je ne la connais pas. Mais ça mérite à être connu. Voilà. Ben, écoutez, si vous avez une gamme de Thésauri d'Orient, dites-moi-le. Je serais contente de savoir un petit peu ce que vous en pensez si vous les avez, ces produits. Je trouve que franchement, je suis restée épatée par l'odeur de ces... Oh, je les adore tous les 3. Là, celui-là, vous le mettez, vous sentez l'amande, vous sentez le cacao et la vanille, mais toute la journée, et le lendemain, vous sentez encore. Pour vous dire quand même que c'est quand même des parfums qui tiennent. Je peux vous le dire que c'est des parfums qui tiennent. Le musc, je l'ai pas assez, j'ai pas assez de recul parce que comme je suis pas, mais je voulais le prendre parce que sur Fragrantica, il est super bien noté. Ils disent que quand même c'était un beau musc, c'est un des jolis muscs, c'est un joli musc à petit prix, donc je voulais l'avoir. C'est vrai que quand il va faire meilleur, quand il va faire un peu plus beau, je vais le mettre parce qu'il me plaît, l'odeur me plaît, l'odeur fraîche, c'est une odeur de fraîche, de lessive. J'adore une belle lessive, pas ou un beau savon, mais très classe, très joli. Et voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Je vais continuer à acheter cette gamme-là parce qu'il m'attire. Je vous dirai la suite. Je vais en reprendre 3. 3 parce que j'en ai envie. Je vais les prendre sur Amazon ou sur Notino. Je vous dis, ça n'excède pas les 7-8 €. Donc pour ce prix-là, franchement, je suis hyper contente. Et dites-moi en commentaire si vous les avez déjà achetés. Pour moi, je vous dis, c'est un rapport qualité-prix au top, au top, au top.
Voilà, je vous marquerai tout en description sur la petite barre d'infos. Si vous voulez que je vous en fasse encore des thésauriers d'Orient, je vais en reprendre 3. Comme ça m'en fera 6. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Merci, vous avez été nombreux à me suivre. Ça continue, la chaîne commence à monter, elle continue à monter. J'en suis hyper contente. Franchement, je vous remercierai jamais assez. Et je continue à faire des vidéos pour les commentaires très gentils que j'ai de toutes mes abonnés. J'ai eu des commentaires franchement qui m'ont vraiment touché et rien que pour ça je continue ma chaîne. Voilà, je continue à vous faire partager mes envies, voilà, mon amour pour les parfums petits et gros prix. Je vous dis, ceux-là ils sont en petit prix, mais franchement je les adore trop, je les kiffe trop. Vous voyez, il n'y a pas de, voilà, j'ai des parfums qui sont un peu plus chers et pourtant voilà, je les adore. Franchement, je vais les mettre, hein, terre au des merveilles. Franchement, ils sont super bons. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'arrête de vous raconter ma vie. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous abonner si c'est pas déjà fait, parce que il y a beaucoup d'abonnés. Je suis contente. Ma chaîne, elle a pas encore un an. Elle avait, si vous voulez, elle est vieille dans le sens où j'avais YouTube, mais jamais je filmais. Et j'ai commencé à filmer à partir du mois de janvier dernier. Donc, elle a pas encore un an. Donc voilà, je suis hyper contente et vous êtes adorables. Voilà. Je vous aime. Ciao. À la revoyure. Ciao.